Donc, aujourd'hui, le Togo veut rejoindre l'AES. Est-ce une bonne nouvelle? Dites-le moi dans les commentaires, selon vous. Est-ce vraiment une bonne nouvelle? Bon, ce n'est pas une nouvelle étonnante pour moi. Parce que depuis le début de la création de l'AES, le Togo a été toujours quelque peu neutre. On se rappelle quand la CEDEAO voulait aller intervenir militairement au Niger lors du coup d'État au Niger et de la cession au pouvoir du président Tiani, pendant que tous les autres pays membres de la CEDEAO voulaient aller intervenir là-bas, le Togo disait non, privilégions le dialogue, discutons d'abord avec eux, laissons tomber la partie militaire et tout. Donc le Togo s'est toujours voulu être un médiateur entre la CEDEAO et l'AES. En tout cas, c'est ce que le président Faure Gnassingbé a voulu faire paraître. Donc ce n'est pas une surprise qu'aujourd'hui, le Togo veuille rejoindre l'association, l'AES, l'Alliance. Donc ce n'est pas une surprise pour moi. Mais la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est d'abord politique ou économique? Pourquoi on se pose cette question? Parce que comprenez que les membres de l'AES, qui sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali aujourd'hui, sont des pays enclavés. Un pays enclavé, c'est un pays qui n'a pas accès direct à la mer. Et vous savez que la mer est importante. Les ports sont importants pour l'acheminement des marchandises et des vivres. Donc il est crucial pour les pays de l'AES d'avoir accès à un port, d'avoir accès à la mer. Et pour cela, il faut qu'ils s'associent ou qu'ils soient en partenariat avec un pays qui a accès à la mer. Et quand nous regardons les pays frontaliers aux pays de l'AES, que sont le Burkina, le Mali et le Niger, nous voyons qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'AES, on le sait très bien, aurait peut-être beaucoup plus de mal à se rapprocher de la Côte d'Ivoire, qui est un pilier de la CEDEAO. Donc ce n'est même pas envisageable aujourd'hui quand on voit les rapports de la Côte d'Ivoire et ses différents pays. Donc maintenant, on a déjà vu que les pays de l'AES étaient en train de se rapprocher du Ghana. On a vu lors de la cérémonie d'investiture du récent président ghanéen que les membres de l'AES avaient été invités et le capitaine Ibrahim Traoré avait même fait le déplacement là-bas. Donc aujourd'hui, la volonté du Togo de se rapprocher de l'AES, pour moi, est aussi économique. Parce que lorsqu'un pays a un port et qu'il dessert d'autres pays, qu'il achemine les marchandises vers d'autres pays, forcément, il taxe ce pays-là. Donc il y a une vraie volonté économique pour le Togo de se rapprocher de l'AES. Et quand on demande au ministre des Affaires étrangères togolais, pourquoi aujourd'hui le Togo rejoindrait l'AES, il a donné une réponse pendant son interview quelque peu intéressante. Pour lui, ce serait la décision du président Faure Gnassingbé Eyadema de rejoindre l'AES. Mais au-delà de ça, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, demandez aux populations togolaises si le Togo veut entrer dans l'AES. Vous allez voir leur réponse. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Mais pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. D'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. Je vous dirai qu'elles vous diront oui. Donc visiblement, tous les Togolais, toutes les Togolaises, en tout cas une bonne partie, veulent rejoindre l'AES. Et moi, j'aime beaucoup le Togo. Le Togo est un pays de cœur pour moi. Donc à vous, mes chers abonnés du Togo, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est une volonté réelle et partagée par la population de rejoindre l'AES? Dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir. Maintenant, on pourrait se dire, ok, est-ce que le Togo peut continuer à être membre de la CEDEAO et en même temps membre de l'AES? Ça, c'est une question très ouverte. Est-ce que les autres pays de la CEDEAO pourraient dire non au Togo de rejoindre l'AES? En réalité, le Togo est censé être un pays souverain. Donc, le Togo peut appartenir à autant d'alliances qu'elle veut, tant que ça dessert ses intérêts. Donc, le Togo peut dire, moi, je continue de rester dans la CEDEAO et en même temps je fais aussi partie de l'AES parce que de toutes les façons plusieurs pays de la CEDEAO font partie de l'Union africaine par exemple. Donc c'est au Togo de décider cela. Maintenant, est-ce que les autres pays de la CEDEAO se diront non, c'est pas possible, faut pas le faire idéologiquement, ça ne va pas, ça va plutôt desservir la CEDEAO. Donc ça, ce sont des questions qui pourront revenir derrière, mais c'est possible. Est-ce que le Togo peut décider de quitter la CEDEAO pour rentrer dans l'AES? C'est totalement possible. On a vu que le Mali, le Niger et le Burkina Faso l'ont fait et donc du coup c'est aussi possible pour
le Togo. Maintenant, que va devenir la CEDEAO? Parce que nous voyons que plusieurs pays de la CEDEAO, finalement, bon, plusieurs, on a le Tchad, on a le Togo aujourd'hui, mais je sais qu'il y a plusieurs autres pays qui y pensent, mais qui ne peuvent pas l'afficher ouvertement, se disent que peut-être qu'on devra rejoindre l'AES finalement. Donc, on voit finalement que la CEDEAO pourrait disparaître ou pourrait être revue. Et j'espère que les dirigeants de la CEDEAO sont en train de penser à un remaniement de cette organisation qui visiblement ne répond plus aux attentes des Africains. Parce que plusieurs Africains, je ne suis pas le seul à le penser, se disent que la CEDEAO ne défend plus leurs intérêts et qu'il est temps pour la CEDEAO peut-être de disparaître ou de tout simplement se muter, se métamorphoser pour être plus du côté des Africains plutôt que du côté des autres puissances qu'on connaît. Et entre-temps, la CEDEAO a décidé de discuter avec le Mali pour finalement amorcer le départ du Mali de la CEDEAO. Il y a une lettre qui a été communiquée, une lettre qui a été envoyée au Mali pour dire il est peut-être temps que vous partiez maintenant. Et cette lettre-là, on va la voir dans une autre vidéo. Je vais avoir votre avis, les gars. Est-ce que vous pensez réellement, finalement, que c'est une bonne nouvelle que le Togo puisse rejoindre l'AES? Je veux savoir ce que vous en pensez. En tout cas, les amis, je ne sais pas si comme moi, vous êtes content et fier de faire partie de cette génération et de voir ce nouveau vent d'indépendance qui est en train de souffler sur l'Afrique. En tout cas, moi, je le suis. Et peut-être que finalement, la CEDEAO pourrait disparaître pour faire place à l'AEA, l'Alliance des États de l'Afrique. Le Togo est le mirage de l'AES, Fort Gnassingbé, ou l'art de recuire la vieille sauce autoritaire dans une marmite séditieuse. L'annonce est tombée comme un couperet sur l'échiquier géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo, jadis considéré comme le médiateur, discret et le pilier de la stabilité, souvent au prix du silence, au sein de la CEDEAO, aurait officiellement tourné le dos à l'organisation régionale pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour les observateurs de la vie politique togolais, ce n'est pas seulement un changement d'alliance, c'est une trahison historique. Sous la houlette de Fort Gnassingbé, le pays s'enfonce dans une logique de survie dynastique, sacrifiant l'intégration régionale et l'avenir de sa jeunesse sur l'autel d'un souverainisme de façade. Fort Gnassingbé, la vieille sauce dans la nouvelle marmite du populisme militaire. L'adage populaire dit qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Pourtant, le régime de Lomé tente un tour de passe-passe magistral. Fort Gnassingbé, héritier d'un système cinquantenaire fondé par son père Gnassingbé et Yadema en 1967, incarne ce que l'Afrique de l'Ouest a de plus archaïque en termes de gouvernance, le pouvoir à vie, la répression des libertés et l'opacité financière. Pourquoi rejoindre l'AES ? Ce n'est pas par amour pour le peuple sahélien ou par conviction panafricaine. C'est une manœuvre de diversion. En rejoignant les juntes de Bamako, Ouagadougou et Niamey, Fort Gnassingbé cherche à se draper dans la cape du résistant à l'impérialisme occidental pour faire oublier ses propres dérives dictatoriales. La nouvelle marmite, c'est ce discours anti-français, anti-CEDEAO et pro-souveraineté qui enflamme les réseaux sociaux. Mais la vieille sauce reste la même. Un régime qui a récemment modifié la Constitution pour passer à un régime parlementaire de façade, permettant au chef de l'État de rester au pouvoir indéfiniment en tant que président du Conseil des ministres. En intégrant l'AES, Fort ne cherche pas à libérer le Togo, il cherche à s'entourer de régimes qui, comme lui, ne tolèrent aucune opposition et ne croient pas à l'alternance. Le sacrifice de la jeunesse togolaise, une dette de sang et d'avenir. La jeunesse togolaise, qui représente plus de 60% de la population, est la grande perdante de ce basculement. En quittant la CEDEAO, le Togo rompt avec un espace de libre circulation qui, malgré ses défauts, offrait des perspectives de mobilité et de commerce à des millions de jeunes entrepreneurs, étudiants et travailleurs. L'isolement économique et le risque de l'autarcie. Le Togo dispose de l'unique port en eau profonde de la sous-région. L'économie togolaise est intrinsèquement liée au commerce régional. En s'isolant des géants comme le Nigeria, le Ghana ou la Côte d'Ivoire pour s'allier à des pays enclavés et ravagés par la guerre, le régime de Fort prend un risque économique démesuré. Perte des avantages douaniers, les produits togolais pourraient se voir taxés plus lourdement. Fuite des cerveaux, la jeunesse, déjà étranglée par le chômage, voit ses horizons se rétrécir. L'espace CEDEAO était une soupape de sécurité, l'AES pourrait devenir une prison à ciel ouvert. La militarisation de la société. L'AES est, par définition, une alliance de défense. En y adhérant, le Togo officialise la militarisation de sa gouvernance. La jeunesse ne sera plus encouragée à devenir des ingénieurs ou des artistes, mais à servir de chair à canon dans un conflit sahélien complexe dont les racines sont aussi sociales que sécuritaires. Fort Gnassingbé vend l'avenir des jeunes en échange d'une protection militaire mutuelle entre dictateurs. L'AES,
Un rempart contre l'impérialisme ou une nouvelle forme de suggestion? La question brûle toutes les lèvres, l'AES soutient-elle l'impérialisme? La réponse est nuancée, mais inquiétante pour tout démocrate. Le discours de l'AES se veut radicalement anti-impérialiste, ciblant principalement la France et les États-Unis. Cependant, la nature a horreur du vide. En expulsant les partenaires traditionnels, certes souvent paternalistes et maladroits, les pays de l'AES ont ouvert grand la porte à de nouveaux acteurs, la Russie via le groupe Wagner ou Africa Corps, la Turquie et la Chine. Un impérialisme de substitution. Remplacer le drapeau tricolore par le drapeau russe n'est pas un acte de souveraineté, c'est un changement de maître. Le coût de la protection, les mercenaires russes ne travaillent pas gratuitement. Ils sont payés en concessions minières et en ressources naturelles. C'est la définition même de l'exploitation impérialiste. L'absence de conditionnalité démocratique, contrairement aux institutions internationales qui, même timidement, demandent des comptes sur les droits de l'homme, ces nouveaux partenaires se fichent éperdument de savoir si les opposants togolais croupissent en prison. C'est cet impérialisme de l'indifférence qui séduit Faure Gnassingbé. Le mirage du panafricanisme. Le panafricanisme de l'AES est un panafricanisme des sommets, pas un panafricanisme des peuples. C'est une solidarité entre chefs d'État pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de leurs citoyens. En rejoignant ce bloc, le Togo valide une vision de l'Afrique où la force prime sur la loi, et où la souveraineté est le mot de passe pour commettre des exactions en toute impunité. La faillite de la CEDEAO est la responsabilité de Lomé. Il serait malhonnête de ne pas mentionner que la sortie du Togo est aussi le fruit de l'incompétence de la CEDEAO. L'organisation régionale est devenue un syndicat de chefs d'État incapables de sanctionner les coups d'État constitutionnels. Faure Gnassingbé a longtemps joué sur les deux tableaux, il était le bon élève de la CEDEAO tout en tripatouillant sa propre constitution. Aujourd'hui, il sent que le vent tourne. La CEDEAO, sous la pression des peuples, commençait, très légèrement, à durcir le ton contre les mandats illimités. En partant vers l'AES, Faure s'offre une assurance vie politique. Il n'aura plus à rendre de compte à Abuja ou Accra sur la tenue d'élections crédibles. Conclusion, vers un réveil citoyen. Le Togo à l'AES, c'est l'image d'un pays qui recule dans le temps. C'est le choix de l'ombre contre la lumière, du secret militaire contre le débat démocratique. Faure Gnassingbé a effectivement mis sa vieille sauce autoritaire dans la marmite brûlante du Sahel, espérant que les flammes de la guerre et du populisme masqueront le goût amer de son échec social. Cependant, la jeunesse togolaise n'est pas dupe. Elle voit ses voisins progresser, elle voit le Sénégal montrer la voie de l'alternance pacifique, elle voit que le développement ne se décrète pas par des alliances militaires, mais par l'éducation, la justice et la liberté. L'histoire nous enseigne que les alliances fondées sur la peur et la survie des tyrans finissent toujours par s'effondrer sous le poids de leurs propres contradictions. Le Togo n'appartient pas à la famille Gnassingbé, il appartient aux Togolais. Et tôt ou tard, le peuple exigera de goûter à une autre sauce, celle de la liberté, de la vraie souveraineté, et d'un avenir qui ne soit pas vendu au plus offrant des nouveaux impérialismes. L'AES n'est pas la solution aux maux du Togo, elle en est le symptôme aggravé. Il est temps que les démocrates d'Afrique et d'ailleurs ouvrent les yeux sur ce nouveau Togo qui, sous des airs de révolutionnaire, n'est qu'une dictature qui tente désespérément de ne pas mourir. Analyse complémentaire, les points clés du basculement. Enjeu impact sous la CEDEAO, perspective sous l'AES. Démocratie, pression faible pour l'alternance, solidarité entre régimes pérennes. Économie, accès au marché de 400 millions d'habitants, dépendance aux corridors sahéliens instables. Droits de l'homme, recours possible, Cour de justice de la CEDEAO, absence totale de mécanismes de contrôle. Souveraineté partagée au sein d'un bloc régional échangé contre une protection russe alternative. Jeunesse, mobilité et bourse régionale, enrôlement et restriction des libertés. Exporté vers Chitz. En tant que journaliste, mon devoir est de poser la question, quel est le prix de cette indépendance revendiquée par Lomé? Si le prix est la fin de l'espoir démocratique pour 8 millions de Togolais, alors ce prix est bien trop élevé. Faure Gnassingbé n'a pas ouvert une nouvelle ère, il a simplement verrouillé la porte de la cave.